je vais me permettre de vous dire quelques mots pour vous dire un petit peu d'où je viens et d'où vient aussi mon engagement politique. J'ai vécu mon enfance à Montpellier avec 4 sœurs. Ma mère, qui était issue d'un milieu paysan, était devenue institutrice à la fierté de ses parents et professeure de biologie. Et dans sa détermination à s'élever, dans les années 60, les idées d'égalité et de liberté l'ont conduit à devenir féministe. Et quand j'avais 5 ou 6 ans, en 1976, un de mes premiers souvenirs politiques, j'accompagnais ma mère dans une association qui s'appelait l'association 665 et qui luttait pour le droit à l'avortement et pour le planning familial. Et moi, tout jeune garçon, j'entendais ces débats sérieux sur le droit à l'avortement, sur l'égalité, sur la liberté du corps, sur le travail des femmes, garant de cette liberté. À l'époque, on était sur la question du travail des femmes. Encore, on n'était pas encore sur la question de l'égalité des rémunérations. Et j'imaginais pas que 40 ans plus tard, il faudrait encore se lever pour défendre ce droit à l'avortement et pour rappeler à nos filles la rudesse du combat qu'ont dû mener nos mères. Mon père, lui, il m'a éveillé aux questions politiques et puis il m'a emmené en 1984 voir un meeting à Montpellier, c'était Michel Rocard. Et là, je crois que l'intelligence de l'analyse a fixé mon orientation politique. Alors, je crois que ce militantisme de mes parents et cette éducation m'ont donné envie de m'occuper de la chose publique et de m'engager dans le secteur public. Et donc, monté à Paris pour mes études à 18 ans, je me suis tourné naturellement vers les questions et l'administration publique, si j'ose dire, au sens large, et notamment vers l'hôpital. Comme l'hôpital traite des questions essentielles, la vie, la maladie, la mort, j'ai trouvé là mon engagement. Mais en 2002, la présence du FN au second tour m'a conduit, comme beaucoup d'entre nous, à me dire que cet engagement devait être plus fort encore, car les valeurs auxquelles nous sommes attachés, les valeurs de la République, ne sont pas si solidement accrochées que ça à notre façon d'être. Et aujourd'hui, 12 ans après, je constate dans le 16e arrondissement qu'elles sont menacées et qu'elles peuvent l'être encore davantage qu'il y a 10 ans. Et à la rencontre de nos concitoyens sur le terrain, j'ai constaté une certaine fragilité de nos valeurs républicaines. Je suis frappé par le nombre de personnes qui sont susceptibles de suivre un discours de rejet et d'expulsion, y compris dans le milieu aisé, ou dans les milieux qui ont réussi socialement. Alors, on peut l'expliquer par les souffrances psychologiques comme économiques, qui conduisent certains à réagir avec violence. On peut l'expliquer aussi par la peur du déclassement, et cette peur du déclassement, elle est particulièrement forte aussi, quel que soit le niveau de revenu des personnes, elle est forte dans le 16e arrondissement, mais cette violence, elle ne doit pas se traduire dans un discours politique. Et nous la rencontrons donc quotidiennement avec mes colistiers, avec les militants qui font campagne sur le terrain dans le 16e arrondissement. On nous dit souvent, tous les jours, heureusement c'est quelques personnes seulement, mais on nous dit tous les jours, vous n'avez rien à faire ici. Partez, dehors. Même Bernard Debré, je me souviens, en conseil d'arrondissement, me disait, mais allez vous faire élire ailleurs, ici on est dans le 16e. C'est une chasse gardée. Alors, cette violence, elle se traduit aussi dans un besoin de sécurité. Et elle traduit aussi un besoin de sécurité auquel nous devons répondre. Et nous y répondons avec les propositions sur la généralisation des équipes de correspondants de nuit. Il est réel, ce besoin de sécurité. Cette violence, nous devons aussi y répondre par de l'optimisme, par des sourires, par de la conviction et du civisme. Je relisais le pacte civique de Jean-Baptiste de Foucauld qui est venu nous présenter en section il y a 15 jours cette réalisation. Il écrit dans les engagements individuels, allons à la rencontre de l'autre, reconnaissons le droit à la parole de chacun, consacrons du temps à des engagements d'intérêt collectif. Pour lui et pour ce pacte civique, c'est des conditions de la sortie d'une crise économique et morale que nous vivons collectivement. Alors, en même temps, tant que c'est des mots, c'est pas très grave. Le problème de la gravité, elle vient quand les politiques, les responsables politiques reprennent à leur compte ces mots. Quand
ils utilisent ces mots pour opposer des communautés et faire ressurgir des haines religieuses, et on l'a vu récemment, quand ils utilisent ces mots pour attiser ce qu'il y a de plus vil en nous. Et cette façon de faire de la politique, elle devient du cynisme quand le responsable politique excite les peurs et les pulsions d'exclusion. Elle devient du cynisme quand on fustige les services publics, quand on fustige la dépense publique, quand on fustige l'impôt, sans raisonner sur le problème de l'équilibre des comptes publics, et sans même, là où on est en propre responsabilité, dans une mairie d'arrondissement aussi, proposer des économies de fonctionnement. Elle devient du cynisme quand on s'oppose aux logements sociaux, quand on s'oppose même au stade, qui attire une clientèle plus large que celle du 16e arrondissement, quand on s'oppose au tramway. Imaginez, faciliter l'accès à Auteuil. Quand on s'oppose même à un spectacle familial, le cirque, d'autant plus qu'il s'appelle le cirque romanesque et qu'il doit laisser la place à un centre judaïque dans le 17e pour venir s'installer dans le 16e arrondissement. Alors vous avez compris, mon concurrent, il considère que la diversité est un risque. Il considère que la mixité sociale est un danger. Et il a été contre même ce qui fait la modernité de notre ville. Il a été contre les modes de circulation douce. Il a été contre l'usage partagé. Il était contre Vélib. Il était contre Paris-Plage. Il était contre les berges de Seine. Il était même contre les pelouses d'Auteuil ouvertes à tous dans son combat contre le stade Jean-Bouin. Alors maintenant, il reconnaît que c'est une réussite. Il s'est trompé. Tout le monde peut se tromper. Mais il se trompe souvent quand même. Et je vous annonce qu'il va se tromper encore. Quand il s'oppose à notre volonté de redonner vie à l'avenue Foch, de renouer avec la magnifique promenade qu'elle fut avant l'ère de la voiture, peut-être qu'il s'oppose finalement simplement pour exister. Et quand il ne s'oppose pas, par exemple, il a soutenu le projet d'extension de Roland-Garros sur une partie des serres d'Auteuil et sur Stade Hébert, malheureusement, il ne résiste pas à la tentation, quelques mois avant les élections, de manifester contre son propre vote. Parce qu'il se colle à des intérêts particuliers quand on essaye de raisonner intérêt général. Alors les valeurs que nous portons sont bien différentes. Nous soutenons la cohésion sociale, nous soutenons l'innovation et nous raisonnons dans une logique collective. La cohésion sociale, c'est bien sûr notre capacité à vivre ensemble et non pas dans des ghettos isolés. Notre politique de logement, bien sûr, je tiens à rendre hommage à celui qui fut l'artisan des 70 000 logements, Jean-Yves Manot, qui est ici avec nous. L'innovation, on l'a dit dans le film, c'est le développement de la voiture électrique. Et là, je crois que cette innovation, ce choix de l'électrique, c'est un acte politique extrêmement fort, car il engage un changement en profondeur de la ville et il participe à l'émergence d'une nouvelle industrie française automobile. Je crois que c'est un des choix que fait Anne Hidalgo qui marquera à la fois l'évolution de Paris, mais aussi l'évolution des grandes métropoles. On en reparlera dans 10 ans. Et puis le collectif, c'est notre capacité évidemment à prendre soin de nos enfants et de nos aînés avec des crèches. Et là, pour le coup, c'est un sujet relativement consensuel, mais aussi avec la dépendance des personnes âgées, qui est une priorité pour notre 16e arrondissement. Une priorité parce qu'il faut aider les aidants, qui sont souvent eux-mêmes âgés. On a aujourd'hui des parents de 90, 95 ans et on les prend en charge à 70, 75 ans. Et il faut mettre en place ces structures de répit et de développement d'associations de soutien et de formation. Alors oui, nous avons un rôle essentiel à jouer pour montrer une voie plus douce, celle d'Anne Hidalgo, vers une ville qui a confiance, qui porte l'envie d'innover et qui souhaite l'esprit d'entreprendre. Quand je regarde agir Anne Hidalgo, je vois cette volonté de traiter l'autre avec respect. Je vois cette volonté d'embrasser la diversité d'une ville qui s'enrichit de nos différences. Et je vois aussi une douce autorité qui emmène une équipe soudée vers la victoire pour faire de Paris une ville créative, une ville attractive et une ville, comme elle aime à le dire, à la fois puissante et bienveillante, puissante parce que bienveillante. Alors, je veux que le 16e s'associe à cette démarche, à cette vision optimiste de l'avenir, car je crois vraiment que le conservatisme et le repli sur soi mènent à la dépression et à la récession. Alors nous disons oui au tramway des Maréchaux, nous disons oui à une offre culturelle universelle,
Nous accueillons avec admiration le bâtiment extraordinaire de Franck Gehry, à proximité du jardin d'acclimatation, la Fondation pour la création de Louis Vuitton, qui n'aura en plus coûté rien aux Parisiens, et qui accueillera de grandes pièces d'art contemporaines. Nous disons oui aussi au développement universitaire de Dauphine, coincé entre le périphérique et les Maréchaux, qui a besoin d'un vrai incubateur, qui a besoin de logements étudiants pour créer un véritable quartier dynamique, et que les étudiants qui viennent à Dauphine ne se dirigent pas tout de suite vers le quartier latin quand ils ont sorti leur cours, quand ils sont sortis de leur cours, et nous disons oui à la poursuite de la reconquête du bois de Boulogne. C'est cette volonté collective d'avancer vers un 16e arrondissement ouvert sur Paris qui nous anime. Et c'est aussi dans la façon dont on exerce le mandat, dont on doit exercer le mandat de maire d'arrondissement, que nous nous différencions. À Paris, pour faire avancer le dossier au quotidien, un maire d'arrondissement doit savoir construire des compromis avec le maire de Paris. Il doit savoir négocier, il doit savoir aller taper à la porte des différents services, orienter, copiloter. Pierre-Christian Tétinger le faisait avec Bertrand Delanoë. Ils se rencontraient, ils s'appréciaient et ils décidaient ensemble des évolutions possibles pour l'arrondissement. Je serai moi un partenaire, même si nous n'atteignons pas tout de suite la majorité dans le 16e arrondissement, on fait le maximum, mais on a encore une certaine marge de progression. Je serai de toute façon, avec mes colissiers, un partenaire pour faire avancer les dossiers concrets, la propreté, les crèches, la sécurité, le logement, sans me défausser sur la mairie centrale. Alors les habitants du 16e, ils méritent aussi le respect, la sincérité et la proximité. C'est le non-cumul des mandats entre députés et maires. Nous le faisons à Paris dès 2014. C'est notre culture politique. Et c'est cette culture qui a fait aussi que depuis Bertrand Delanoë, notre ville est beaucoup plus belle et respectée. Parce que j'aime Paris, parce que je veux que le 16e soit aussi inventif que Paris, et parce que je veux tout simplement un maire à temps plein pour le 16e arrondissement. Au total, je crois que le 16e ne doit pas vivre en marge du reste de Paris. Il ne doit pas être un espace sans histoire. D'ailleurs, nous trahirions le passé culturel des anciens villages du 16e, Auteuil, Passy et Chaillot. Je veux que le 16e soit ouvert au changement et j'estime qu'il ne s'agit pas de renier nos valeurs, mais de retrouver l'esprit pionnier que le 16e a connu jusqu'à la première moitié du XXe siècle et qui se traduit notamment dans son architecture. Il faut simplement supprimer les frontières mentales autour du 16e. Il faut oser le progrès et l'innovation. Avec Anne Hidalgo, nous portons cette ambition pour le 16e et pour Paris. Alors le 23 mars, faisons ensemble le choix de l'avenir. Merci.